Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo. La série est enfin de retour à la télévision après une absence remarquée, les tournages ayant été interrompus en raison du coronavirus. Les aventures du Mistral sont enfin de retour. Les personnages sont là. J'espère que vous aussi vous allez bien. Et nous allons à présent revenir sur les événements de cette semaine retour qui aura été une bonne nouvelle pour les fans que nous sommes. Alors, Pavel alias Andrés semble tirer sa révérence puisqu'il est parti en prison où, malgré le fauteuil roulant, il arrive à se faire respecter. Évidemment, son agresseur était seul. On ne sait pas ce que ça ferait si ils arrivaient en nombre. Je pense que malgré toute sa bonne volonté, il ne s'en sortirait pas. Irina, quant à elle, a décidé de rester à Marseille pour continuer à venir voir son père, qui a eu le bon sens de lui dire de ne pas le faire évader. Bah oui, elle aurait une vie de cavale avec lui pas facile, si les deux se faisaient prendre. Ah, tout de même, un petit peu d'intelligence, plus chez le père que chez la fille. Et Irina a accepté de se marier avec Boer. Cette semaine, il a été assez proche de son ex, puisqu'en effet, avec Samia, ils ont pu arrêter celui qui giflait les profs. Et ce n'est pas très surprenant que ce soit un lycéen, et non pas un terroriste comme le prétendait Barrault, qui voulait mettre des portiques à l'entrée du lycée. Je ne vois pas trop quelle aurait été l'utilité de cette manœuvre, étant donné qu'il s'agissait de gifles. Pas d'armes, alors ce serait quoi le portique? Tous les gens qui ont des mains, ah, ça va sonner. Vraiment, l'idée était parfaitement ridicule. D'un banal fait divers, si je puis dire, qui a eu le droit d'être monté en épingle. Et non, ce n'est pas bien pour les profs, ce genre de jeu malsain. Peut-on vraiment appeler ça un jeu d'ailleurs? Il faut croire que son auteur est complètement stupide, malgré que c'est un élève brillant, on nous a dit. C'est vraiment lamentable. Au moins, ça a permis de mettre fin à la polémique. Samia réussit donc à imposer son bus scolaire. Tout cela lui prend énormément de temps, d'énergie, puisqu'elle néglige un petit peu ce que lui demande Adrien. En effet, il est tout de même question de leur mariage. Elle a rencontré la mère d'Adrien cette semaine. On va dire que c'est une femme qui s'intéresse beaucoup à la vie de son fils et à sa compagne. J'ai eu l'impression qu'elle n'aimait pas beaucoup Samia, je sais pas trop. Et toujours est-il qu'il y a une situation cocasse, puisque en effet, Samia et Boer ont décidé de se marier le même jour, sans se concerter. Alors ça pose un problème pour Lucie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je vois venir gros comme une maison, ils vont se marier le même jour, au même endroit et en même temps. Voilà. Moi je vous le dis, comment ça se passait, les deux parents se remarient ensemble. À moins qu'au dernier moment, ça pourrait être bien aussi, ils changent d'avis dans la salle devant monsieur le maire. Ah non, finalement, on veut plus se marier, on veut se remettre ensemble. On verra ce que ça donnera. Enfin, toujours est-il qu'ils vont certainement être très souvent vus ensemble dans les prochaines semaines pour se convaincre mutuellement de renoncer, de décaler leur mariage, j'imagine.
on sent des disputes dans l'air. Ah non, mais tiens, tiens, tu le reportes après que moi je me marie et que je rende de lune de miel. Non, pas question. Il restera toujours le problème de garder Lucie, mais bon, on verra bien. Sinon, l'intrigue autour de Thomas continue et ça reste aussi bizarre, puisque le fameux Steven continue à se faire passer pour lui. Thomas est contacté, il se rend donc à la fête, il rencontre son homologue Thomas Marcy. Donc l'arnaqueur Steven sera un gigolo. C'est pas. L'attitude de Thomas était bizarre, l'autre ne se rappelle même pas de lui. C'est très étrange cette intrigue, je ne comprends pas trop. L'attitude de Thomas était pas clean dès le départ. Alors, est-ce que dans la semaine prochaine, il y aura une évolution autour de ça? Vous aurait-il que l'individu est en liberté? Thomas aurait pu prévenir la police. Sinon, nous aurons vu Jimmy Moon persécutant. En effet, après avoir bénéficié de ses conseils peut-être quelque peu judicieux, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes. Ça marche assez bien pour Nathan et Rocha. Pour lui au moins, c'est pour ça que ses amis ont décidé de l'aider. Ils ont retrouvé la femme que Léo avait brièvement rencontrée. En la suivant dans la rue, elle les a repérés et a été porté plainte contre eux auprès de Léo. Situation cocasse. Au moins, Léo a retrouvé sa dulcinée, qui est visiblement célibataire, il a toutes ses chances. Mais il devra tout fournir une explication à un moment ou à un autre. Et le problème, c'est que l'attitude de ses amis risque de lui retomber dessus. Parce qu'il a dit ils étaient connus, s'il y avait des coups tous ensemble au bar du Mistral en train de prendre un verre. Que va-t-elle en penser? Ça aussi, ce sera amusant. Et enfin, le feuilleton n'est pas le seul à être revenu cette semaine, puisque Barbara aussi avait également dedans. Elle n'est pas revenue les mains vides, puisque dans le gros sac que voici se cache un bébé, prénommé Léon, et qui serait son fils. Après, son attitude est particulièrement bizarre. Elle ne veut rien dire sur le père, alors on se demande qui c'est. Bon, évidemment, chacun avait droit à ses petits secrets. Elle a aussi voulu le cacher à Léo, qui va interroger. Il se demande, est-ce vraiment le fils de Samia, de Barbara? C'est un grand mystère. Quand a une attitude aussi étrange, elle revient dans le quartier, elle veut le cacher. Bon, comme tout le monde se mêle de tout, c'était pas trop possible que ça reste secret bien longtemps, mais c'est vraiment bizarre. Pourquoi à tout prix on se doute qu'il y a une histoire pas nette. Est-il vraiment à elle comme elle le prétend? Léo a raison de douter. Là, puisque vous avez des réponses, elle lui a dit c'est le fils de Nathan. Je ne savais pas qu'ils avaient une histoire, ils avaient été en coloc ensemble, mais bon, parfois ils étaient bourrés, c'est vrai, alors. Peut-être qu'à ce moment-là, un moment d'égarement. Enfin, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit à Nathan? Je pense qu'elle a sorti le premier venu à Léo pour pas qu'il se pose des questions. L'explication la plus vraisemblable pour ceux qui ont de la mémoire, c'est que quand Barbara s'est noyée dans l'alcool, elle sortait avec un homme marié. C'est peut-être bien lui le père et elle veut rien dire. Jusqu'au moment où elle va le recroiser par hasard. Nous verrons bien ce que ça va donner dans la semaine qui va suivre. Bien. Et sinon, nous parlions que le feuilleton a été interrompu à cause du coronavirus. Et il y a une personne dont nous n'avons absolument pas eu de nouvelles. Et bien c'est Jeanne, qui était aux dernières nouvelles dans le coma depuis tout ce temps. Pas un mot. Son état de santé n'a pas dû s'améliorer, mais on aurait bien aimé savoir. On était inquiets pendant ce temps-là. Alors, on en saura peut-être plus après.
Je suis très heureux de vous retrouver, vous et le feuilleton. J'espère que vous allez tous bien. Alors, respectez les consignes de sécurité. Portez toujours un masque. On ne sait jamais, même quand on fait des vidéos sur Internet, on peut poster des microbes et vous pouvez les recevoir. Donc, portez un masque quand vous allez dans la rue aussi. Respectez 1 mètre de distance. Lavez-vous les mains. Soyez prudents. Et puis, à la semaine prochaine.